D'abord, parlons un peu de vos méthodes classiques pour faire un plan de travail. Vous savez, celles où vous alliez des numérotations ennuyeuses et où chaque section semble se fondre dans la suivante sans véritable énergie. Résultat, vos auditeurs se perdent dans le texte ou pire encore, ils s'endorment pendant la présentation. Franchement, ce n'est pas très engageant, n'est-ce pas? Salut à tous et bienvenue sur Informatique Express. Sur cette chaîne, vous allez découvrir tous les jours de nouvelles astuces liées à l'informatique et des tutoriels liés à la bureautique. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde de PowerPoint et découvrir comment créer un plan de travail non seulement animé, mais aussi super dynamique. Si vous êtes fatigué des anciens plans de travail statiques qui ressemblent à du texte brut sur un fond blanc, alors cette vidéo est pour vous. Croyez-moi, cela peut transformer vos anciens plans de travail qui étaient ennuyeux en quelque chose d'excitant et de captivant. Alors sans plus tarder, voyons comment faire cela. Pour commencer, on va nettoyer ces blabla de notre diapositive. Ensuite, on va créer une diapositive vraiment vierge. Une fois que c'est fait, on vient dans Insertion, dans Forme, on sélectionne la forme rectangle. On vient, on la dessine juste sur une partie de notre diapositive, sur cette petite partie-là. Ensuite, on va essayer de la dupliquer en 3 autres exemplaires afin d'occuper totalement notre diapositive. On va essayer de les ajuster pour avoir une diapositive qui est vraiment pleine. Une fois que c'est fait, on va changer la couleur de chaque forme, c'est-à-dire on va essayer d'attribuer une couleur de remplissage unique à toutes ces 4 formes. Pour la première forme, on va sélectionner cette couleur-là. Ensuite, pour la deuxième forme, on va sélectionner une autre couleur. Je crois que celle-là, elle va aller. On passe sur la troisième forme. Ok. Mais ici, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. La couleur qui semble bon à vos yeux. Une fois que vous avez déjà attribué une couleur de remplissage à toutes ces 4 formes, on passe dans Insertion, dans Forme encore. On va maintenant sélectionner cette forme triangle. On va venir la dessiner quelque part ici. Essayons de le faire tourner dans le sens inverse et on va ajuster sa taille pour avoir quelque chose de similaire à ça. Ensuite, on va placer cette forme quelque part ici et on va enlever son contour. Ensuite, on va la dupliquer en 3 autres exemplaires pour nos 3 différentes formes. Ici, on va venir changer la couleur de cette petite forme-là pour qu'elle ait la même couleur que la grande forme. Et on va faire la même gymnastique pour les 3 autres formes. Je crois que je vais devoir changer la couleur de la troisième forme. Je vais prendre cette couleur-là. Cette couleur, elle est bonne à mes yeux, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Une fois que c'est fait, on revient dans Insertion, on insère une zone de texte quelque part ici. Et on écrit la lettre A. Ensuite, on va choisir cette police. Mais vous pouvez choisir la police que vous voulez. Mais moi, je vais prendre cette police Impact et augmenter la taille à 200. Une fois que c'est fait, essayez d'ajuster cette zone de texte afin de mieux la placer quelque part. Mais nous, on va la placer quelque part ici. Je crois que cette position est la bonne. Ensuite, on va dupliquer cette zone de texte en 3 autres exemplaires. Vous avez déjà compris. En B, C et D. On revient encore dans Insertion. Cette fois-ci, on va encore insérer une zone de texte pour le titre de notre forme. Ici, pour la première forme, on va écrire par exemple Introduction. Après, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, on va changer sa couleur en couleur blanche. On va augmenter la taille. Et on va centrer cette zone de texte pour avoir quelque chose comme ça, pour avoir quelque chose de similaire à ça. Vous avez déjà compris. Ensuite, on va dupliquer cette zone de texte en 3 autres exemplaires et écrivez ce que vous voulez. Ici, sur la forme B, on va écrire contexte. Sur la forme C, je vais écrire solution. Et sur la forme D, je vais écrire conclusion. Une fois que c'est fait, on revient encore sur Insertion, on insère encore une autre zone de texte. Cette fois-ci, cette zone de texte va servir du contenu à notre forme. Ici aussi, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais moi, j'ai déjà une idée des phrases que je vais écrire ici. Une fois que c'est fait, je vais essayer de changer la couleur de mon texte. Je vais toujours choisir la couleur blanche. Ensuite, je vais essayer d'augmenter un peu la taille. Ok.
Là, je crois que c'est suffisant. Je vais encore la dupliquer en 3 autres exemplaires. Cette fois-ci, je ne vais pas changer le contenu de ce texte parce que je crois que c'est pas autant important que ça. Nous, ce qui nous importe, c'est comment créer ce modèle de plan de travail dynamique. Une fois que c'est fait, revenez au niveau de la première forme, sélectionnez la forme du triangle, la zone de texte DA, la zone de texte d'introduction, la zone de texte de notre contenu et sélectionnez également la forme elle-même. Ensuite, vous faites clic droit. Vous venez d'en grouper pour les grouper en une seule forme. Vous refaites le même processus pour les 3 autres formes. Une fois que c'est fait, maintenant sûrement vous avez remarqué la forme triangle de ces 3 autres formes, c'est-à-dire de la forme A, de la forme B et de la forme C, ont disparu. Mais en réalité, elles n'ont pas disparu. On va juste venir au niveau de la forme A, on fait clic droit, on revient dans premier plan, ensuite on clique sur avancer. Ensuite, on refait le même processus pour les 2 autres formes également. Une fois que c'est fait, on revient sur notre première diapositive, on fait clic droit et on va la dupliquer. Ensuite, on revient sur la forme A, on va la faire décaler quelque part ici. On fait la même chose avec la forme B, ensuite la forme C et également avec la forme D, afin d'avoir quelque chose de similaire à ça. Ensuite, on revient sur insertion. Cette fois-ci, on va encore insérer une zone de texte, mais cette zone de texte, on va écrire, mais dans cette zone de texte, on va écrire plan de travail. Plan de travail. On va faire CTRL A pour sélectionner tout le texte. Ensuite, on va venir changer la police. Je vais choisir la police impact, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. On va mettre ce texte en gras, on va changer la couleur du texte avec cette couleur. On va augmenter la taille. Ok, jusqu'à là, on va essayer d'ajuster. On l'ajuste pour avoir, voilà, sur un plan horizontal. Très bien, on va venir le placer quelque part ici, juste au milieu. Une fois que c'est fait, on revient dans notre deuxième diapositive. Ensuite, on vient dans transition et on sélectionne la transition morphose. Ensuite, on va venir cliquer sur le mot diaporama pour voir un aperçu de notre travail. Et voilà, vous avez déjà en main un modèle de plan de travail qui est dynamique sous PowerPoint en seulement quelques minutes. Mesdames et messieurs, en résumé, voici ce que nous avons couvert aujourd'hui. D'abord, on a vu comment ajuster les différentes formes dans l'onglet insertion. Ensuite, on a vu également comment ajouter des animations pour dynamiser les diapositives et on a également vu comment ajouter des transitions pour un passage fluide entre les sections. Avec ces astuces, vous serez en mesure de créer des plans de travail captivants et dynamiques qui captiveront votre audience dès le premier regard. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines astuces. Et si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires. À très bientôt pour d'autres astuces et tutoriels.